bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS, où il sera question, plus ou moins sur une petite révision sur 3 points très importants, donc la consommation de web services à l'aide du service de HTTP, l'utilisation de ces services via des promesses, on l'avait déjà vu dans quelques vidéos, mais c'est tellement important que c'est jamais du temps perdu de faire un petit rafraîchissement dessus, et puis ensuite concrètement voir comment utiliser un service web qui nous permet donc d'afficher la météo d'une ville, donc ce sera le service web fourni par Yahoo. Donc on est dans Punker, plnkr.co, l'URL habituelle, et on lance l'éditeur à l'aide de Launch Editor. Là ça devient un peu habituel si vous connaissez, suivez donc nos vidéos. AngularJS c'est le framework qui nous intéresse, donc on va prendre la version 1.4.7 et à l'aide du bouton Add, on ajoute AngularJS, on voit bien qu'il y a une référence AngularJS, et à partir de là, on va créer, on peut refermer maintenant la bibliothèque, on va dans script.js, on crée un module, on va le récupérer dans une variable app, et ce module, ça va être un module donc on a décidé d'appeler app, et qui n'aura pas de dépendance, donc un table vide. On crée notre premier contrôleur, ce sera le seul contrôleur, qu'on appelle mainCTRL, et le callback, tout se passe dedans comme bien souvent, il utilisera notre scope sur laquelle pour tester on ajoute la propriété message MSG qui dira juste salut. À partir de là on retourne dans l'index, on déclare à l'aide de la directive ng app que cette page sera une application Angular. On utilise notre contrôleur à l'aide de la directive ngController, on l'avait appelé mainCTRL, et là-dedans on recrache notre propriété à l'aide des habituelles moustaches, si on peut dire, et de là on fait apparaître le live preview à l'aide de l'œil et on voit bien salut. Donc on a bien une petite application Angular minimaliste. On a dit qu'on voulait utiliser un service, alors on va suivre une bonne pratique qui consistera à vraiment se créer un service, donc ce sera une factory, et on va la créer dans un nouveau fichier, donc qui sera vraiment destiné uniquement au service. Donc comme vous vous en souvenez probablement, la factory c'est un des 5 types de services qui existent, donc on va quand même appeler notre fichier services.js, et nous allons utiliser notre module app sur lequel donc on appelle la méthode factory. On va l'appeler weather data puisque ce sera des données météorologiques, et nous allons avoir besoin de deux services, $HTTP puisqu'on va faire une requête au service de Yahoo Weather, et $Q pour créer nous-mêmes notre promesse. Donc pour créer notre promesse, alors, comme c'est une factory, comme toujours une factory, ça retourne quoi? Ça retourne un objet qui sera l'API qu'on utilisera côté contrôleur. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on fera? On va exposer une méthode qu'on va appeler getWeather. Et ce getWeather, il va pointer vers une méthode qui va s'appeler également getWeather, qu'on va créer ici même. Et elle, qu'est-ce qu'elle prendra? Elle prendra un code postal, donc zip code. Et à partir de ça, à partir de ce code postal, elle va faire une requête à l'aide des promesses et du service de HTTP. Alors pour obtenir une promesse, je vous rappelle juste en deux mots, une promesse, je prendrai cette fois-ci l'exemple, imaginons que vous croisiez quelqu'un, puis vous lui proposez je sais pas, d'aller boire un verre ce soir. Donc la personne ne peut pas vous répondre tout de suite, elle va dire bah, écoute, je te réponds dans l'après-midi pour te dire si c'est pour ce soir c'est ok. Donc vous partez tout de suite avec sa promesse de réponse, mais sa réponse viendra ultérieurement. Vous ne saurez pas si elle sera positive, donc vous irez boire un coup ensemble, ou si elle sera négative, donc c'est pas possible. Bah, la promesse c'est pareil. Donc vous allez créer, traditionnellement, c'est pour ça que je fais cette vidéo là-dessus, qui récapitule un peu tout, parce que je n'avais pas présenté les choses exactement de cette façon-là. Or, dans pas mal d'exemples ou d'applications que vous verrez, il y a souvent cette structure qui est utilisée. Donc on crée ce qu'on appelle un deferred. Un deferred, donc c'est un objet différé.
Et on crée à partir de quoi? On crée à partir du service $Q. C'est pour ça qu'on l'a injecté ici. Et $Q, eh ben, il a une méthode diffère. Et on a dit tout à l'heure, enfin à l'instant, que vous partiez tout de suite avec votre promesse. Donc cette fonction, elle va tout de suite retourner une promesse. Et bien il se trouve que deferred, il a la possibilité il a une propriété promise qui se trouve être une promesse. Donc il va retourner immédiatement cette promesse. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas content lui? Deferred is already defined. Ah oui, c'était return que je voulais faire. Voilà, donc on va retourner une promesse. Mais entre temps il va se passer d'autres choses. Entre temps il va se passer le service qui peut prendre du temps. Donc on contacte de manière asynchrone à l'aide de $HTTP. Et ce $HTTP, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va simplement prendre, comme on l'a fait sur des vidéos précédentes, un objet dans lequel on précise le détail qui permet justement de faire cette requête asynchrone. Bah, déjà, il faut qu'on précise le type de méthode, le type de verbe qu'on utilise. Comme on veut juste obtenir des données, bah, ce sera du get. L'URL, elle est kilométrique, donc je vais la copier-coller tout à l'heure. Et puis c'est tout en fait. Donc là, je vais profiter hors caméra pour copier-coller ma fameuse URL kilométrique. Et donc, vous remarquerez que je vais m'en servir pour concaténer le code postal qu'on va récupérer du contrôleur. Quand le contrôleur va consommer ce service, il appellera cette méthode getWeather avec un zip code. Et ben donc, on va se contenter de mettre zip comme j'ai fait dans ma petite préparation. Donc le code postal il sera ajouté, ce qui fait qu'il y aura une requête vers le service, vers l'API de Google, de Yahoo pardon, de météo. Et donc on ajoutera le code postal que l'utilisateur aura passé. Donc à l'aide de $HTTP, on va faire notre requête asynchrone, donc on va pas attendre hein, que le service réponde, hein, peut-être que ça prendra plusieurs secondes. On retournera tout de suite notre promesse, mais ensuite quand on aura la réponse, eh ben, c'est là que dans le Zen, le callback entrera en jeu, il aura les résultats, si les choses se sont bien passées. Si les choses se sont mal passées, eh ben, il y aura un catch justement pour catcher d'éventuels problèmes. Et ces problèmes, on va dire que on sait qu'en tout cas on nous fournira l'erreur qui aura été la cause de l'échec de notre connexion, enfin de notre requête plutôt. Donc, si on récapitule, on crée donc un service de type factory qu'on a appelé WeatherData, qu'on va consommer à l'instant dans notre contrôleur. On a besoin de services de HTTP pour la requête asynchrone et de l'RQ pour pouvoir créer à l'aide de la méthode differ un objet differ qui à la fin lui nous permet de retourner une promesse à l'aide de la propriété promesse. On fait notre requête à l'aide de $HTTP et donc à $HTTP on passe simplement un objet dans lequel on indique la méthode, donc c'est du get et l'URL kilométrique comme je vous le disais, je l'ai cherché en ligne, et à laquelle on passe un code postal. Donc ça c'est pour le service. Et maintenant on veut consommer ce service. Alors je vais copier-coller parce que je peux assez facilement faire des typos. Donc on va maintenant dans notre script et on injecte le service qu'on vient de créer. Maintenant vous savez que Angular adore l'injection de services. Ben là on injecte le nôtre comme on a injecté de $scope. Et à partir de là, eh ben, on va appeler notre service, donc WeatherData. Et on retourne en services. La méthode s'appelait comment? Celle qu'on expose, elle s'appelle getWeather. Voilà. Et donc il faudra qu'on passe un code postal. Donc à partir de là, ça on va l'appeler sur le clic, cette méthode sur le clic d'un bouton. Donc on sait qu'on va créer une méthode qu'on va appeler tout simplement search, hein, on va pas se casser la tête. Que ce soit clair et intuitif. Et cette méthode, on l'appellera, quand on l'appellera, en fait, côté vue, sur le clic d'un bouton, ben, elle aura un code postal hein, qui sera passé. Donc, il faut qu'on crée maintenant dans la vue. Donc vous avez vu la séparation des responsabilités. C'est pas dans le contrôleur qu'on fait notre appel Ajax, hein, c'est la responsabilité de notre service. Côté contrôleur, on fait que consommer le service. Et dans la vue, eh ben, il nous faut un bouton, parce que le contrôleur il s'en fiche hein, de savoir qui l'appelle, il veut même pas savoir. Il réagira simplement au clic dans un formulaire en fait, qui permettra de passer un code postal. Et ben donc, on va dans notre vue, index.html, et de là, on va créer un formulaire.
et qui sera soumis à l'aide d'un simple ng-submit. Et sur un ng-submit, qu'est-ce qu'on veut appeler? On veut appeler la méthode search qui prendra en paramètre un zip code. Et le zip code, comment est-ce qu'il sera saisi par l'utilisateur? À l'aide d'un champ texte. C'est marrant qu'il me fasse ça. Auquel on va se contenter de passer un ng-model qu'on va appeler zip code. Oups, zip code. Et avec un petit placeholder pour indiquer code postal. Alors là, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas content puisqu'il attend un tag name. Ah oui, non, simplement parce que là, voilà, j'avais un tag ouvrant de trop. Je réalise une chose, c'est qu'en fait dans mon service, dans le Zen et dans le catch, je n'ai rien fait. Donc on va déjà faire un simple console.log pour voir la tête de la réponse et la tête de l'erreur. Voilà. Donc là, on n'a même pas besoin d'avoir un bouton de soumission hein, puisqu'on a un ng-submit. Et grâce à cette directive ng-submit, en fait, le simple fait d'appuyer sur la touche entrée permet de soumettre le formulaire. Voilà, on a un petit formulaire. Alors, F12 pour faire apparaître la console, histoire d'être sûr qu'on n'a pas d'erreur. Alors, notre provider weather data, ah oui, bah voilà, on a une erreur, et bon là, vous vous doutez sans doute de la cause, c'est qu'en fait, on fait appel à un service qui se trouve dans un fichier, donc services.js, qu'on n'a pas référencé. Donc il faut le référencer. Donc, pensez aussi à cliquer sur les liens. Donc quand vous avez une erreur, vous cliquez et vous avez bien souvent des erreurs plus détaillées. Donc voilà, ça dit qu'il n'a pas été capable de résoudre la dépendance. Et ouais, il se trouve que la dépendance is defined spelled correctly, c'est la dépendance Weather Data Provider. Donc c'est Weather Data qu'il n'arrive pas à reconnaître et il n'arrive pas à le reconnaître, à le trouver parce que j'ai oublié de l'ajouter ici. Donc on l'a appelé comment notre fichier? Services.js. Alors, je fais un petit espace juste pour que ça recompile, si on peut dire. Zip code is not defined. Alors ça on a une nouvelle. Get weather. C'est parce que je me suis un peu trop emballé en fait, et que... Ouais, évidemment, c'est une fonction que j'aurais dû mettre ici. Donc, fonction qui, elle, prend le zip code. Et c'est dans cette fonction que j'appelle mon web service. Donc là, il devrait plus se plaindre. Alors, l'autre déconvenu avec Yahoo Weather, alors à moins que vous connaissiez l'astuce, hein, mais ça ne marche qu'avec, j'ai essayé avec des codes postaux français, ça ne marche pas. Donc, j'ai cherché des codes postaux américains, évidemment là ça marche. Donc je crois que 10 001, c'est New York, il me semble. Boum. Donc là je poste. Alors j'aurais pu vider le champ pour montrer que... Et là on a bien un résultat, donc on voit que ça marche. Alors c'est déjà bien parti avec un statut de 200. Et si on déroule notre objet, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit qu'il y a des data, la data, il y a du query, il y a des results, il y a un channel, c'était bien New York. Et moi ce que j'aurais bien voulu avoir, c'est simplement une simple icône. Alors au départ quand j'ai vu l'image, je dis ouais chouette, ça doit être ça. Et puis en fait non, c'est juste l'icône de Yahoo Weather.
Donc ça va nous permettre de voir autre chose, à savoir qu'il faut vraiment s'enfoncer. Il faut aller jusque dans Item, et là enfin vous avez Description. Et là, si vous prenez... C'est ça que je cherchais, j'espérais que ce soit une propriété un peu plus accessible. Hein. Donc... juste pour vérifier, si je colle cette URL, bah vous voyez, on a bien une icône avec, qui représente le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, c'est pour ça que, en plus de réviser une bonne architecture donc de vos applis, donc de bien créer un service, un contrôleur, une vue, et d'utiliser les promesses, eh ben ça vous permet également de voir que quand vous faites un petit console.log d'une réponse, vous vous rendez compte que quand les choses qui vous intéressent sont enfouies, hein, on peut littéralement dire ça dans ce cas-là, profondément, eh ben il vaut mieux retourner des choses un peu plus précises dans depuis votre service. Donc on referme ça pour avoir un peu plus d'espace. Et donc ce qu'on va faire, on a vu, d'une part, bon maintenant notre console.log il va plus trop nous servir, mais il nous a permis de découvrir qu'il valait mieux retourner dans notre promesse quelque chose de plus précis que simplement result. Et ce quelque chose, ça va être, on va se faire un deuxième console.log pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Ça va être tout ça, donc comme on a dit à l'instant, results, data, query, result, channel. Puis ensuite il y aura item et je sais plus quelle était la suite, enfin on va tout de suite le voir. Vous allez voir que si je retourne ça, ça va quand même être plus simple. Et puis j'en profite aussi côté script pour vider. Ça on le fera plus tard. Pour vider le champ de texte, mais bon, on s'en fiche pour l'instant. Donc on regarde maintenant ce que le console.log nous retourne, donc F12 pour faire apparaître la console de nouveau. On avait dit que c'était 10001 le code postal. On vide ça avant, donc on a dit 10001. Entrée, la requête se fait, vous avez vu elle prend quelques secondes. Et cette fois-ci, eh ben, on retourne quelque chose quand même de plus directement exploitable par l'utilisateur. Ce sera cet objet-là maintenant, dans lequel il suffira de descendre au niveau de item et description. Alors ce qu'on va faire de ce pas, donc maintenant ça on nous a dit que ça nous retournait une promesse. Hein, si vous vous souvenez bien, vous avez vu on retourne une promesse et maintenant bah, on est dans le cas du zen puisque les choses sont bien passées, on voit bien qu'on est dans nos console.log. Ce qui veut dire que côté service, eh ben, il faut qu'on fasse un resolve. Les choses sont bien passées, donc on utilise notre objet deferred, lui, pour résoudre, pour dire ok, ça s'est bien passé. Dans l'exemple du fait d'aller boire un coup, c'est la personne qui vous rappelle qui vous dit oh, ok pour ce soir. Donc un resolve, et on met tout ça là. Enfin, on descend jusqu'au niveau du channel. Et si les choses s'étaient mal passées, eh ben, on aurait eu un reject. Ça doit encore être dans mon presse-papier. Non. Hop, hop, hop. Deferred.reject. Vous avez vu, cette fois-ci, on a vraiment le contrôle vraiment total de ce qu'on fait avec nos promesses. Hein, on ne se contente pas. On utilise vraiment la promesse qu'on crée à l'aide de arq.defer qui nous permet de créer un deferred. Ensuite, quand les choses sont bien passées, eh ben, on résout. Et que si elles se passent mal, on reject en passant l'erreur. On pourrait même mettre un message. Sorry, we couldn't retrieve weather data. Et ici, donc, eh ben, on a récupéré une promesse. Donc, on pourrait très bien faire ça, hein, récupérer notre promesse dans une variable promesse. Avec 2p, c'est une promesse. Et de là, eh ben, côté contrôleur aussi, donc qui consomme ce web service, eh ben, on ferait un zen pour le cas où les choses se passent bien. Et un catch dans le cas où les choses se passent pas bien. Qui reçoit l'erreur. Bon, pour l'instant, on s'intéresse à ce qui se passe bien, parce qu'on a vu que ça s'était bien passé. Donc le résultat, ce sera ce result qui correspond à ça, donc ce qui nous est envoyé, le channel.
Et à partir de là, eh ben, on peut simplement l'afficher côté vue, donc le résultat, en tout cas ce qui nous intéressera du résultat. Et ben, qu'est-ce qu'on voudra avoir? Un titre, hein, on voudra afficher en titre, par exemple, la ville de laquelle on reçoit la météo. Donc ce sera, alors comment est-ce que c'était fichu? Où est-ce qu'on voit Yahoo User 1? Ben, ce sera title, results.title. Et pour la description de la météo complète, on va l'appeler description. Ça va être dans item description. Donc ce sera le résultat qu'on a reçu de notre web service. .item.description. Donc il faut que côté vue, on récupère cette variable title et cette variable description. On va les mettre dans un autre div. Après tout, le titre il sera bien en H2, donc ce sera un titre. Donc on a dit qu'on avait une variable title qu'on a rattachée à la scope, donc on peut accéder ici, à laquelle plutôt on peut accéder ici, hein, ce serait quand même. Et la description. Description. Et puis également on avait dit qu'on voulait vider le champ texte de un scope comment est-ce qu'on l'avait appelé, zip code. Voilà, puis on met une chaîne vide en cas de succès, donc on vide le champ. On réessaye. Et là, on obtient bien en partie ce qu'on attendait. Donc là, on a notre titre, Yahoo Weather pour New York. Et par contre, vous avez vu, c'est du HTML recraché. Alors c'est une façon un peu de nous sécuriser. Hein. Je suppose qu'il veut... Le parti pris d'Angular, c'est de ne pas nous permettre d'injecter du HTML qui sera interprété directement. Mais nous, on aurait bien aimé voir une image, avoir un saut à la ligne plutôt que juste le tag qui correspond, de voir ça en caractère gras. Et pour ça, il faut utiliser un service fourni par Angular. Ce qui nous intéresse en fait plus précisément, c'est une directive qui s'appelle ngbind HTML. Oups, ça c'est la doc. Angular. CTRL Z. Non, il ne peut pas me faire un undo. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette directive ngbind HTML. Et étrangement, quand j'ai découvert, je m'étais dit, bon, il suffirait que je mette ma description dedans. Puis en fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut mettre description sans les accolades. Et il faut les mettre là-dedans. Hein. Copier, allez. Coller. On refait apparaître le live preview. Et là, il n'est pas content. Parce qu'on essaie d'utiliser une valeur qui n'est pas sûre dans un contexte sûr. Et en fait, c'est qu'il faut un service également qui s'appelle ngSanitize, qu'on va importer là-dedans. ngSanitize. ngSanitize. Voilà, il a trouvé ngSanitize. Alors, il n'y a pas de petit bouton add. Si, il y a un petit bouton add. Est-ce que cette fois-ci, ça va mieux marcher? On referme. On réouvre le live reload. On entre. Alors, on va faire ce qu'on avait dit qu'il est bon de faire, c'est de cliquer sur l'erreur. Alors c'est de nouveau que le contexte n'est pas sûr, donc on nous protège finalement d'une attaque par cross-site scripting. Et il nous conseille d'utiliser sanitizing. Le module ngSanitize, c'est bien ce qu'on a fait. C'est
ah bah voilà, c'est que si on importe le fichier et qu'on n'utilise pas ngSanitize comme dépendance, sanitize, donc de notre module, hein, c'est ce que j'avais oublié de faire, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc on réessaye. Et là, alléluia, on a bien notre petite icône, on a bien des choses joliment présentées, c'est un peu vieillot comme présentation, mais au moins on a bien le résultat attendu. Pour s'assurer que ça marche bien, on prend une autre ville, San Francisco, c'est 94 128. Si vous connaissez un service de météo français, ça m'intéresse, hein, avec une API, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je trouvais que ça, donc j'ai pas beaucoup de temps, j'ai trouvé un web service qui marchait. Même chose pour les cinémas, hein, j'étais tenté à un moment de faire quelque chose avec une API de cinéma et j'ai cherché du côté d'Allociné. Bon, enfin bref. Voilà, donc ça marche bien, c'est San Francisco. Donc si on récapitule, on a fait une application qui nous permet de récupérer, de consommer un web service, de consommer ce web service depuis une factory, donc c'est un service de type factory, qui nous a permis de mettre en œuvre nos promesses à l'aide du module $Q, qui nous permet, à l'aide de la méthode deferred, de créer un deferred, qui lui nous permet de retourner tout de suite, de manière synchrone, une promesse. Là, on fait l'opération coûteuse et qui est asynchrone, donc $HTTP, à l'aide de la méthode get de l'URL. Je referme ça. De l'URL donc de Yahoo qui nous permet de chercher par code postal la météo d'une ville, et ensuite c'est dans le zen si les choses sont bien passées, ou catch si les choses ne sont pas bien passées, qu'on fait si les choses sont bien passées un resolve, donc on résout, et en passant les données, et là on a vu que parfois il est bon, plutôt que de passer les données brutes, quand les choses sont enfouies profondément, les choses qui nous intéressent, de passer plutôt des choses elles-mêmes enfouies, si on peut dire, donc de passer ici directement le channel qui est un enfant de result, qui est un enfant de query de data de result, ce qui nous donne ça, c'est quand même plus facilement consommable. Et ensuite, côté contrôleur, on injecte le service qu'on a créé. Notre contrôleur, quand on appelle notre méthode, hein, qu'on a injectée ici, on appelle la méthode qui a été exposée en passant le code postal, ça nous retourne une promesse, et cette promesse ensuite, si les choses sont bien passées, on est dans ce cas-là, si les choses ne sont pas bien passées, on est dans ce cas-là. On pourrait très bien, c'est ce qui est fait d'ordinaire, ne même pas utiliser donc cette variable et de chaîner directement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, sauf si on oublie le point. Donc là, on est dans le cadre du zen. Bon, tant pis pour l'alignement. Là, dans le cadre du catch. Et si on refait apparaître notre index, voilà. Bon, je repasse sur New York. Ça marche aussi bien, mais c'est simplement pour vous montrer que cette méthode nous retournait un service. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.